Mais ça change pas Là... trop parce qu'il y a de la neige. Là, on est dans le sud, là. C'est comme un tableau rouge. Ah, ça c'est du extravagant. Vas-y. T'imagines ici, Nicolas? On va aller là, tu fais là. To na nasze żyć, podobnego Hawaja. Krasota. Attends, filme moi. Nicolas, il est immense ce train, non? Le train à 2 étages là. On remonte tout là. On va dans le nord là? Où est-ce qu'on va? Mais ça change pas Là... trop parce qu'il y a de la neige. Là on est dans le sud là. Et on remonte. Allez go. Des années qu'on vit déconnecté des journaux télévisés, des chaînes d'information, des fils d'actualité. Et voilà qu'aujourd'hui, on est un peu obligé de s'y intéresser. C'est un vrai calvaire pour nous d'avoir à écouter la propagande du gouvernement russe, mais aussi celle du gouvernement ukrainien, celle des nations européennes et anglo-saxonnes. On a eu notre dose de désillusion avec la crise du Covid. Voilà que vient cette guerre maintenant pour achever de nous convaincre qu'il n'y a plus une once de vérité dans les médias. Juste des propagandes. Que les hommes au pouvoir sont finalement les plus irresponsables et que tous les autres sont condamnés à en subir les conséquences. Il est encore tôt, à part moi tout le monde dort dans le train. On monte du sud et on passe justement à côté du Donbass. C'est incroyable de penser qu'il y a la guerre à quelques kilomètres. C'est encore plus incroyable de savoir que la guerre dans cette région de l'Ukraine dure déjà depuis 8 ans et que les infos occidentales semblent à peine l'avoir découvert ces dernières semaines. C'est pas pareil chez nous qu'aussi. On passe à côté du Donetsk, là. Juste à côté de la France. Non, Kharkiv. On passe juste au niveau de l'Ukraine. C'est quand on se rapproche de l'Ukraine. Rostov Oblast. Ah, c'est Rostov Oblast. Спасибо. Il n'y a plus de vol domestique vers le sud depuis le début de la guerre, alors on prend le train. Il faut une nuit ou deux pour aller à la mer depuis Moscou. C'est pas pour nous déplaire, le train russe est plutôt bien aménagé et dans chaque wagon, une hôtesse s'occupe des passagers. Au programme du voyage, dormir, manger, lire, écouter de la musique et regarder le déroulé du paysage. Il est beau le vert. RGD. Ah, c'est la SNCF. Ouais, Oui. ça c'est russe. Bah, c'est pas con, hein, tu te roules pas, c'est pas un truc en carton comme un Starbucks. Il n'y a plus Starbucks. Ouais, on avait des Starbucks, non? C'est terminé la civilisation. La fermeture de TikTok, McDonald's, Starbucks, Ikea nous a pas ébranlé plus que ça. Il y a des désagréments causés par les sanctions, mais qui ne sont pas insurmontables. On fera sans les applications, on consommera différemment et on trouvera des produits russes à la place.
s'est réveillé, tout de suite il veut bouffer. Hein? Mais c'est ouvert maintenant. Regarde. Ouais. Profite. Oh merde. Je descends. Bon, c'est des gens, mais c'était des... Finalement, c'est quoi le mieux? C'est le train ou l'avion? Hein? Je sais pas. L'avion, c'est 2 heures. Mais t'as pas... Le train, c'est 20. T'as pas un paysage comme ça? Regarde l'église. Да, mais c'est contre-jour. Ça va aller. Quelle heure il est d'ailleurs? 10. Ты знаешь, что 8 часов. Спускай, сидим там. On apprend tous les jours du flegme dont sont capables les Russes. Может ли что ли? Ayant un passeport français, on a toujours la possibilité de quitter la Russie si ça tourne mal. Eux n'ont pas la possibilité de partir pour certains et leur rouble s'est déprécié de 50%. La vie en Russie n'était déjà pas facile pour la plupart des Russes, alors les mois à venir risquent d'être très durs. Surtout qu'ils n'ont rien demandé. Presque tous ceux qu'on connaît ne comprennent pas quelle folie anime Poutine. Les Ukrainiens sont des cousins germains pour les Russes. Salut, docteur Живаго. Skarnaka. Tu m'en as déjà parlé dans l'autre vidéo. J'insiste que Tu te répètes un peu. Ils ne comprennent pas non plus pourquoi les pays occidentaux n'ont rien fait, rien dit, pendant que Zelensky s'acharnait sur les Russes dans le Donbass. Pourquoi les Occidentaux n'ont pas forcé Zelensky à respecter les accords de Minsk? Pourquoi Zelensky, qui a du sang russe sur les mains, fait figure de héros pour les Occidentaux? Pourquoi les Occidentaux s'obstinent à des sanctions qui touchent la population et non pas Poutine et son entourage? Pourquoi les Occidentaux ne s'attaquent pas directement à Poutine et ses soutiens? Pourquoi les Occidentaux poussent la Russie à se tourner vers l'Est? Pourquoi cette soudaine russophobie générale dans le monde? Bref, beaucoup de questions légitimes. Finalement, beaucoup de Russes en viennent à penser que l'Occident en veut vraiment à la Russie. Et certains en viennent du coup à supporter Poutine par patriotisme. Ну, так мои черные, которые... Да. C'est André? Il est énorme ce train. T'as peur ou quoi? T'as peur que ça se referme? Ah, ça c'est Bistro Wagon. C'est le bar. Est-ce que c'est ouvert? Non, pourquoi? Non, c'est là. Non, vous avez. Vas-y. Bah, tu mets là, non? Il y a un téléphone. Je pense que t'as fait. Peut-être juste il charge. Cool. Qu'est-ce que ça dit? Cool. Ouais. Ouais, il est là. C'est 1 milliard de menus. C'est bien le resto, non? Et tu rentres là. Et nous, on va d'où à où? Où est-ce qu'on était, nous? Je reconnais pas. Où est-ce qu'on est là? Ah, Novorossiysk qu'on était. Ah ouais, on fait tout ça.
Et sinon, on peut aller jusqu'où là? On peut aller jusqu'à là? On peut aller jusqu'à là en train? Khabarovsk. On peut? Jusqu'à Vladivostok, tu peux aller. Alors si ici il faut 30 heures pour faire ça, il faut combien? Bah le premier train on a fait 30 heures. Ah ouais. 30 heures le premier train. Et t'imagines ici Nicolas? Pour aller là jusqu'à Vladivostok. Tu passes ta nuit. Dedans. Au moins 2 semaines. Вот она наша. Nous on est toujours consternés par les événements. On a du mal à imaginer que ça puisse durer. Alors on préfère se concentrer sur l'après-Poutine et sur nos projets. Olga a un ami qui s'est mis à cultiver un tubercule, bien connu en Espagne sous le nom de chufa. Ça se passe dans la région de Kuban, où se trouve le Tchernasium, la terre la plus fertile au monde. Olga veut l'aider à augmenter sa production, commercialiser ses produits, le tubercule, sa farine, son huile. La culture n'est pas simple, la plante est capricieuse. Elle ne pousse que si la terre est au-dessus de 15 degrés et elle souffre du froid. C'est beaucoup de travail pour une rentabilité incertaine, mais Olga y croit dur comme fer. Elle est persuadée que le produit a énormément de potentiel. Que ce soit dans la cuisine, la pâtisserie, la médecine, les cosmétiques. Et en plus, le tubercule est un appât très prisé des pêcheurs de carpe, qui sont plutôt nombreux en Russie. Ce qui est certain par les temps qui courent, c'est que produire localement des produits qui peuvent remplacer des produits importés n'est pas une mauvaise idée.